Les 2 prochaines échéances du Sénégal dans les éliminatoires du Mondial 2026 seront tout sauf une formalité. Face au Soudan et à la RDC, 2 sélections adeptes du jeu en bloc bas, la circulation du ballon au milieu de terrain et la capacité à casser les lignes seront déterminantes. Et s'il y a bien un enseignement que l'on peut tirer de la dernière CAN 2024, c'est que le tandem Lamine Camara au Pape Gueye a prouvé son efficacité dans ce type de configuration. Retour sur une phase de poule maîtrisée à la CAN 2024. Le Sénégal avait survolé la phase de groupe de la CAN 2024, enregistrant 3 victoires convaincantes contre la Gambie, 3-0, le Cameroun, 3-1, et la Guinée, 2-0. Ce succès collectif reposait sur un équilibre tactique parfaitement huilé, en grande partie porté par la complémentarité du double pivot Lamine Camara au Pape Gueye. Contre la Gambie notamment, ce duo n'a pas seulement dominé l'entrejeu, ils ont aussi été décisifs au tableau d'affichage. Pape Gueye a ouvert le score dès la 4e minute, suivi par un doublé de Lamine Camara, 57e, 86e. Leur capacité à alterner entre construction propre, pressing haut et projection rapide avait fait la différence. Ils formaient un binôme dynamique, capable de se relayer entre couverture et création, verticalité et conservation. Une fracture apparut dès les 8e de finale. Mais tout s'est déséquilibré à partir des 8e de finale. La blessure de Pape Gueye a contraint le staff à revoir ses plans. Et plutôt que de faire confiance à des profils expérimentés sur le banc, Gana Gueye, Pathé Ciss, Nampalys Mendy, Sékou Kouyaté, Aliou Cissé a pris la décision surprenante de titulariser Abdou Diallo au milieu de terrain, un défenseur central de métier. Le résultat fut catastrophique, un jeu sclérosé, un entrejeu dominé par la Côte d'Ivoire et une élimination cruelle au tir au but. Ce choix a été unanimement critiqué, tant par les observateurs que par les supporters, comme un symbole de l'incapacité du staff à adapter son système aux réalités du match. Leçon à retenir, profil similaire égale inefficacité face au bloc bas. Depuis cette élimination, les Lions ont retrouvé les terrains avec 2 prestations collectivement décevantes face à des blocs bas, 0-0 face au Soudan, 2-0 contre le Togo. Dans ces 2 matchs, Gana Gueye a été titularisé au cœur du milieu de terrain, accompagné par Lamine Camara ou Pape Matar Sarr. Mais le constat est limpide, l'animation offensive s'est trouvée bloquée, faute de profil capable d'accélérer le jeu dans l'axe. Gana Gueye reste un joueur extrêmement précieux en phase de récupération et de harcèlement, surtout contre des adversaires de haut niveau. Mais dans des rencontres où le Sénégal doit faire le jeu face à des adversaires regroupés, son profil manque de tranchant dans la projection. Il ralentit le tempo, multiplie les passes latérales, et peine à faire progresser le bloc équipe. Face à l'Algérie à Dakar, lors de la défaite 0-1, ce schéma s'est reproduit, Gana était incapable d'imposer un rythme rapide ni d'orienter le jeu vers l'avant, ce qui a permis aux Fennecs de se replier sereinement et de frapper en contre. Des adversaires au profil similaire, attention au piège. Le Soudan et la RDC, prochains adversaires du Sénégal en septembre, ont un style de jeu proche de celui affiché par la Gambie, la Guinée ou le Cameroun lors de la CAN, un bloc bas compact, une grande densité axiale, une gestion minutieuse des espaces et un jeu de transition. Ce sont des équipes qui refusent le jeu pour mieux exploiter les erreurs adverses. Le Sénégal aura la possession, mais faute de dynamisme au milieu, il tournera en rond, comme lors du triste nul face au Soudan à Thiès. Solution proposée, revenir au double pivot Camara-Gueye. Pour contourner ce type de dispositif défensif, le Sénégal devra impérativement retrouver une paire de milieux plus complémentaires, plus mobiles et plus audacieuses dans la verticalité. Le double pivot Lamine Camara au Pape Gueye, déjà efficace à la CAN, s'impose logiquement comme la solution la plus crédible et performante. Lamine Camara, un joueur jeune mais déjà mature tactiquement, capable de casser les lignes, d'éliminer par la passe ou la course, et doté d'une vraie qualité de frappe. Pape Gueye, athlétique, propre techniquement, il équilibre le milieu par sa couverture et sa capacité à se projeter au bon moment. Ces 2 joueurs ont montré qu'ils pouvaient prendre des risques intelligents, jouer vers l'avant et offrir des solutions entre les lignes, des éléments cruciaux pour faire sauter les verrous défensifs africains. Gana Gueye, un rôle à repenser. Cela ne signifie pas que Gana Gueye doit être écarté. Mais son utilisation devrait être repensée selon le contexte du match. Il pourrait être utilisé en seconde période, lorsque l'adversaire commence à faiblir physiquement, ou pour sécuriser un score en phase défensive. Son pressing et sa science du placement restent utiles, mais le titulariser d'entrée face à un bloc bas revient à ralentir volontairement le jeu sénégalais. Conclusion. Pape Thiaw devra éviter les erreurs du passé. S'il souhaite contourner efficacement les blocs défensifs du Soudan et de la RDC,
il lui faudra miser sur un entrejeu technique, complémentaire et capable de créer du déséquilibre. Le double pivot Lamine Camara au Pape Gueye, aligné avec réussite à la CAN 2024, est aujourd'hui la meilleure option. Continuer à aligner des milieux défensifs au profil trop similaire pourrait condamner les Lions à revivre les mêmes frustrations, une possession stérile, un manque de verticalité et des performances décevantes. L'enjeu est clair, faire les bons choix pour éviter que les prochaines rencontres ne deviennent des pièges à ciel ouvert.